J'ai toujours été passionné par les mouvements d'équilibre sur les mains. Je trouve ça impressionnant et super classe. Et malgré les nombreuses vidéos pratiques qu'on peut trouver sur le sujet, il n'y a que très peu de ressources qui expliquent précisément le côté théorique et scientifique du principe d'équilibre. À part nous conseiller de trouver notre équilibre en essayant des milliers de fois et en misant sur la chance, rares sont les contenus qui nous expliquent clairement le mécanisme derrière tout ça. Et même si c'est un sujet qui est vaste et compliqué, je tenais à partager avec toi le fruit de mes recherches pour que tu puisses comprendre comment ça fonctionne et puis que tu puisses ensuite l'intégrer à ta pratique. Je suis convaincu qu'en ayant certaines connaissances, tes progrès seront beaucoup plus rapides que si tu te lançais tête baissée dans l'apprentissage du mouvement sans avoir aucune notion théorique. Parce que quand on comprend le côté théorique, on est beaucoup plus à même d'intégrer certains principes clés à mettre en place une fois sur le terrain. J'espère vraiment que cette vidéo va pouvoir t'aider. C'est parti! Avant d'aller plus loin, c'est important de définir ce que c'est précisément que l'équilibre. L'équilibre, c'est donc un processus dynamique qui consiste à conserver notre centre de masse aligné avec notre point de contact au sol, aussi appelé la base de support. Donc notre base de support ici, ce sera nos mains et le centre de masse se trouvera généralement près du bassin en fonction de ta morphologie. Et c'est un mouvement qui demande peu de force, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Si on est capable d'aligner chacune de nos articulations ensemble, c'est-à-dire les poignets, les épaules, le bassin et les chevilles, c'est considéré comme étant une position de repos et de transition en gymnastique. La gravité n'aura que très peu d'impact sur le corps étant donné que celui-ci sera complètement à la verticale par rapport à la surface du sol, donc le poids de corps sera directement transféré dans le sol sans avoir besoin de développer beaucoup de force. A l'inverse, le elbow lever est une position qui demandera davantage de force mais beaucoup moins d'équilibre car le corps est à l'horizontale par rapport au sol. Donc la gravité exercée est plus importante, mais vu que le centre de gravité est bien plus proche du sol, il nécessite moins d'équilibre. En gros, plus le centre de gravité est proche du sol, plus ce sera facile de trouver l'équilibre et inversement, et plus le corps sera à la verticale par rapport au sol, moins il faudra développer de force pour résister à la gravité et inversement. Lorsqu'on est sur les mains, on doit constamment exercer une pression au sol grâce à la paume de main et le bout des doigts, de façon à ajuster en continu notre position grâce aux informations qu'on reçoit provenant du système nerveux central. En plus de ça, le système nerveux reçoit en permanence des informations de certains neurones sensoriels, ce qui nous permet d'exercer plus ou moins de pression avec les mains et donc d'ajuster la position du corps et de conserver notre centre de masse aligné avec la base de support. Dit comme ça, c'est assez compliqué, mais pour simplifier les choses, à chaque fois qu'on entre dans la position d'équilibre jusqu'à ce qu'on en ressorte, on doit effectuer des dizaines et des dizaines de micro-ajustements provenant des différents muscles et articulations de façon à ajuster notre position et conserver notre stabilité. Suite à ces micro-changements, les neurones sensoriels reçoivent les nouvelles informations concernant la modification de la position, puis ils envoient l'info au système nerveux et pour finir, le système nerveux renvoie les informations aux neurones moteurs qui nous permet encore une fois d'ajuster notre position, etc., etc. C'est une boucle qui se répète à une vitesse très rapide du début à la fin de notre position et l'objectif, c'est d'effectuer les bons changements grâce à différents groupes musculaires avant que ce soit trop tard et qu'on perde l'équilibre. Il y a 3 capteurs sensoriels qui sont responsables de notre stabilité pendant l'équilibre. Le premier et le plus important, c'est la vue. Il serait responsable de plus de 50% de la régularisation de notre équilibre en comparaison avec les 2 autres capteurs sensoriels. Voilà pourquoi fermer les yeux pendant l'équilibre ou modifier son champ visuel complexifie énormément le mouvement. Le deuxième capteur sensoriel, c'est le système vestibulaire. C'est un organe situé dans l'oreille interne qui contribue à la sensation de mouvement et à l'équilibre chez une grande partie des mammifères. C'est pour ça que les personnes qui ont des troubles au niveau du système vestibulaire peuvent avoir des vertiges et différents problèmes du genre. Et le troisième et dernier capteur sensoriel n'est autre que la proprioception. C'est donc la capacité à situer et percevoir ces différentes parties du corps dans l'atmosphère. Quand on est en équilibre sur nos 2 mains, il y a 3 orientations qui sont possibles. La première, c'est la position dans laquelle on veut être et rester le plus longtemps possible. On est donc parfaitement vertical par rapport à la surface du sol. Ensuite, il y a le surbalancement. C'est lorsque le centre de masse est orienté vers le bout des doigts et dans ce cas-là, on doit pousser sur les doigts pour réajuster le centre de masse dans la position correcte. Et pour finir, il y a le sous-balancement. C'est lorsque le centre de masse est orienté vers la paume de main et dans ce cas-là, on doit pousser sur la paume de main pour réajuster son centre de masse ou alors ajuster le positionnement d'autres articulations de façon à rectifier la position et on verra comment juste après. Ces 3 positions sont les seules orientations possibles lorsqu'on est en équilibre sur les mains. Et la même chose s'applique quand on est sur les pieds. Si notre centre de masse se dirige vers l'arrière, alors on appuiera davantage sur les talons pour maintenir l'équilibre. Si notre centre de masse se dirige vers l'avant, alors on appuiera sur les doigts de pied pour maintenir l'équilibre. Et si le centre de masse est parfaitement aligné avec la base de support, alors on peut rester confortablement dans la position. Suite à ce qu'on a vu précédemment, on comprend que la main est le moyen le plus efficace pour effectuer des micro-ajustements et modifier sa position. Mais il y a une question qui revient souvent.
À quel endroit précis de la main est-ce qu'on doit positionner le poids de corps? Et j'en ai déjà parlé dans une de mes anciennes vidéos, mais je voulais revenir sur le sujet pour apporter davantage de précision. Lorsque les mains sont en contact avec le sol, il doit y avoir 3 endroits de pression différents. La paume de main, le centre de la main et le bout des doigts. Entre ces zones, il doit y avoir une sorte de dôme qui se forme de façon à être capable d'exercer un maximum de force en poussant sur le bout de ses doigts si on entre en surbalancement ou bien en poussant sur la paume de la main si on entre en sous-balancement. Le problème, c'est que le sous-balancement est plus difficile à maîtriser que le surbalancement. C'est pour cette raison que je te conseille d'éviter un maximum cette zone et de toujours faire en sorte d'être davantage en surbalancement qu'en sous-balancement. Surtout en tant que débutant. Simplement parce qu'avec la flexion des doigts, on est plus facilement capable d'exercer de la force qu'avec la paume de main, qui est une zone plate, donc c'est beaucoup moins évident. Et pour développer davantage sur le sujet, je voulais te partager une étude qui a été réalisée par un hand balancer professionnel qui s'appelle Chris Gatti. Je mettrai le lien de son site en description si ça t'intéresse. Mais pour résumer, il explique qu'il a réalisé son équilibre sur un capteur de pression et le petit point noir qu'on voit légèrement bouger à l'écran représente le centre de pression. On peut voir qu'il est en plein sur le milieu de la main, là où se trouvent les premières phalanges. Il explique qu'environ 75% du poids de corps doit se trouver sur le centre de la main, alors que les 25% restants reposent sur le bout des doigts. Forcément, ce nombre, il sera à prendre avec des pincettes parce qu'il pourra varier en fonction de pas mal de paramètres, notamment la flexibilité de ton poignet, l'angle au niveau de la main, ou encore le degré de flexion au niveau des doigts, etc. etc. Donc on l'a vu, les mains sont le premier élément et celui sur lequel tu devrais te concentrer en priorité pour conserver le centre de masse aligné avec la base de support. Mais comment faire si tu réagis trop tard et que l'ajustement à apporter est trop important pour pouvoir le réaliser uniquement à l'aide des mains? C'est exactement ce qu'on va voir ici et ça concerne la modification de l'alignement. Et ça sera important d'utiliser ces méthodes uniquement en cas de dernier recours et si les mains n'arrivent vraiment pas à rectifier la position. En réalité, on peut rattraper son équilibre en fléchissant n'importe quelle articulation du corps. Le truc, c'est que plus l'articulation est volumineuse et lourde, plus elle aura un impact sur ta position et pourra te faire perdre l'équilibre. Par exemple, si tu modifies la position de tes hanches ou si tu modifies la position de tes chevilles, ça aura évidemment pas du tout le même impact sur ton équilibre. Le premier moyen est probablement celui qui sera le plus simple à mettre en place, surtout pour ce qui concerne le sous-balancement, c'est la flexion et l'extension du coude. Si c'est pas suffisant à rattraper la position, alors on peut utiliser les épaules en s'inclinant vers l'avant ou vers l'arrière grâce à la flexion et l'extension pour ramener notre centre de masse au-dessus de notre base de support. Ensuite, la même chose s'applique au niveau des hanches grâce à la flexion et l'extension de hanches. On continue et après les hanches, on peut utiliser les genoux pour réduire notre centre de gravité en les fléchissant. Et pour finir, on peut utiliser les chevilles, mais cette articulation aura que très peu d'impact sur l'équilibre. Dans tous les cas, quand les mains ne suffisent pas à contrôler la position, c'est généralement plusieurs articulations qui sont engagées en simultané pour reprendre le contrôle. À chaque fois, le degré d'ajustement doit être en cohérence avec l'ampleur de la modification à apporter. Ça peut être traduit par de tout petits ajustements si notre position est presque bonne, ou alors d'importants mouvements sur des articulations plus volumineuses si notre position n'est pas du tout correcte. Pour finir, je voudrais faire une petite conclusion et aussi te donner quelques conseils supplémentaires qui sont assez généralistes pour que tu puisses continuer à progresser. Pour commencer, c'est ultra important d'avoir un ratio positif entre tes réussites et tes échecs. Si tu passes ton temps à échouer et qu'à la fin de tes séances, tu n'as accumulé que très peu de temps dans la position, il te faudra des années d'entraînement avant d'observer de réels progrès. Et c'est pour cette raison que la progression que tu choisiras sera super importante. Si tu débutes complètement, inutile de perdre ton temps à vouloir faire des handstands, car les peu de fois où tu tiendras une fraction de seconde par chance ne seront pas suffisants pour créer de réelles adaptations sur le long terme. Ensuite, il y a énormément de facteurs à prendre en compte pendant ta pratique de l'équilibre. Donc accepte le fait que ça prendra du temps pour te perfectionner, et puis aussi, essaie d'être aussi concentré que possible à chaque fois que tu fais des tentatives. Parce que s'entraîner sans prendre de recul sur la situation, c'est pas la bonne approche. À la place, essaie de te demander pourquoi tu n'as pas tenu plus longtemps, quel point tu aurais pu améliorer, etc., etc. Donc à mon avis, le temps, la concentration et l'introspection sont tes meilleurs amis pour améliorer ton handstand. Et pour terminer, travailler uniquement son équilibre n'est probablement pas suffisant. Il y a probablement d'autres choses sur lesquelles tu peux travailler en parallèle et qui impacteront ta pratique. Ça peut être ajouter un travail de souplesse pour améliorer ton alignement, gagner en force ou en endurance au niveau des épaules pour que la position soit moins demandante en termes d'énergie et pour tenir plus longtemps la position, ou encore renforcer une zone plus faible qui te limite actuellement, comme par exemple les avant-bras, les trapèzes ou l'élévation scapulaire. Bref, il y a toute une programmation qui peut être établie autour du handstand sans forcément parler de l'aspect équilibre. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo t'a plu et que ça t'a permis de mieux comprendre le fonctionnement de l'équilibre. Et si jamais tu veux qu'on travaille ensemble sur tes objectifs, je propose du coaching en ligne à distance, donc n'hésite pas à aller voir sur mon site internet. Toutes les infos y sont détaillées. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram pour avoir plus de contenu sur la calisthénie. Le lien se trouve aussi dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi je te dis à très bientôt. Ciao!